Si vous êtes dans cette vidéo, c'est parce que vous voulez lancer votre info business ou alors vous voulez en faire exploser un et faire du chiffre d'affaires en gardant un maximum de bénéfices. Parce que, faut se le dire entre nous, un info business, il n'y a rien de plus rentable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a tellement qui essayent de le lancer et tellement aussi qui arrivent à en faire un fric monstrueux. Regardez, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on a lancé une nouvelle formation, un nouveau programme qui a fait plus de 60 000 € de chiffre d'affaires. Qui s'en priverait si jamais vous aviez les connaissances comme ça là pour pouvoir le faire? Eh bien, c'est ce que je vais m'efforcer de vous partager dans ces prochaines minutes. Je vais vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez lancer votre info business avec les différentes étapes. Qu'est-ce qui a de la valeur? Par quel business model il faut commencer? Quel type de tunnel marketing nouveau je peux mettre en place? Et vous allez voir que cette vidéo, c'est littéralement un truc que vous n'avez jamais vu auparavant. Donc, laissez-moi vous emmener du coup dans toutes ces étapes-là parce que pour vous expliquer vraiment l'intérêt de l'info business, on va partir littéralement de ce labyrinthe que vous avez sous les yeux. En fait, prenez ça comme votre expérience. C'est vraiment le point de démarrage, l'expérience. C'est le point de démarrage de cette info business, de cette offre qu'on va créer. En fait, qu'est-ce que c'est littéralement un info business? C'est des connaissances de par une expérience que vous avez eue ou des connaissances ou un savoir en fait, que vous avez acquis après plein d'expériences, d'erreurs et d'erreurs qu'on a pu faire dans le passé en fait. Donc pour vous donner l'exemple, imaginons que vous avez peut-être, je sais pas, lancé un salon de coiffure dans votre carrière. Peut-être 5 ans, 10 ans ou 15 ans que vous lancez un salon de coiffure et que vous arrivez à le piloter et gagner de l'argent avec. Eh bien l'expérience, qu'est-ce qu'elle dit? Vous allez commencer avec ce rêve de se lancer ce salon de coiffure. Et vous avez commencé à vous lancer comme ça, petit à petit. Et vous avez démarré votre première entreprise, votre premier salon de coiffure, et vous avez cherché un premier partenaire, et il s'est avéré que c'était le mauvais partenaire. Donc vous avez fait demi-tour, et vous avez enchaîné après pour trouver le meilleur partenaire, et après un deuxième partenaire que vous avez trouvé, c'était encore un autre échec. Et puis vous êtes revenu en arrière, et cette fois-ci, vous avez trouvé le bon partenaire, mais vous avez commencé à enchaîner avec la recherche de produits, avec par exemple les shampoings, les après-shampoings et tous ces trucs-là. Mais votre fournisseur vous a planté. Et pareil, ça n'a pas été une super bonne expérience, donc vous êtes obligé d'en chercher un autre. Et vous allez continuer comme ça à enchaîner, jusqu'à trouver finalement un bon fournisseur, trouver une bonne manière également de gagner de l'argent, mais hop, vous avez encore fait une erreur dans ce passage-là parce que vos produits n'étaient pas assez chers. Et vous avez enfin trouvé le bon modèle, la bonne manière de faire venir les clients à vous. Et aujourd'hui, vous avez littéralement terminé justement ce labyrinthe, et vous avez un salon de coiffure qui cartonne. C'est littéralement cette expérience que vous avez ici, qu'on vient de parcourir ensemble, toute cette expérience-là, qui vaut de l'argent, qui vaut de la valeur. Et donc, l'info business, c'est exactement ce truc-là. Votre info business, donc info business, c'est littéralement des petits points qu'on va mettre comme ça, un peu comme des flèches dans ce petit parcours. On va mettre des petites flèches dans tout le labyrinthe de vie, qui va aller dire, c'est par ici qu'il faut aller. Ensuite, c'est par ici. Et mettre comme ça des sortes de jalons à chaque étape pour bien indiquer les étapes qu'il faut prendre pour effectivement arriver à la fin du labyrinthe. Et donc, on va avoir jusqu'à la fin ici comme ça, des sortes de petits écriteaux. Ce qui fait que quand vous allez partager ce plan d'action comme ça ici complet, avec ces différents panneaux, cette signalisation pour justement arriver à la fin, eh bien n'importe qui est capable d'arriver avec justement la fin de ce labyrinthe. Donc ils vont commencer par cette étape-là, ils vont enchaîner à l'intérieur comme ça. Ils vont suivre les petites actions. Et en fait, ils vont faire aucune erreur parce que vous allez littéralement leur donner le plan pour arriver à ce résultat. Qu'importe que ce soit un lancement de salon, que ce soit des compétences pour apprendre la couture ou que sais-je, vous avez littéralement en fin de compte cette expérience qui a été balisée. Et donc pour vous donner un exemple, que je reprends assez régulièrement d'un de mes mentors qui a une de ses clientes qui vend ce type de formation et j'aime bien le reprendre parce que je trouve ça énorme. C'est une cliente qui fait plus de 20 000 € de chiffre d'affaires mensuel en expliquant aux femmes qui veulent apprendre à faire du crochet. Comment faire du crochet? Comment mettre des crochets? Je ne sais même pas comment on fait du crochet. Donc utiliser les bons instruments, utiliser les bons ustensiles, ce genre de trucs et faire des super beaux motifs et des super belles figurines comme celles qu'on sent sur la droite. Et donc elle a créé littéralement une formation pour expliquer comment passer de l'avant où je connais pas du tout le crochet, j'arrive pas à le faire et je suis passionné par le sujet mais j'arrive pas à m'y mettre, à comment être un expert en crochet, arriver à faire des petits personnages comme ça. Et ça, c'est un exemple à vous donner parce que une fois que vous avez identifié un sujet qui vous plaît, qui vous intéresse, de la passion, savoir ou expertise, eh bien n'importe quel sujet peut être transformé en info business. C'est le cas aussi pour un de nos clients avec lesquels on a bossé, qui lui a littéralement
aider en fait des kinés qu'il a accompagnés à lancer finalement leur cabinet de kiné. Donc il leur expliquait le marketing, comment trouver leurs clients et comment les soigner, les aider. Et il leur expliquait littéralement comment faire tourner leur affaire. Et donc il avait un business, sur ça il a fait plus de 20 000 € de chiffre d'affaires en justement partageant cette connaissance sous la forme d'un infobusiness. Donc l'infobusiness, si vous comprenez bien le truc, c'est littéralement une expérience ou des connaissances que vous pouvez acquérir aussi parce que vous n'êtes pas obligé de les avoir directement dans votre tête. On peut aussi aller les acquérir pour les packager et les mettre justement dans son infobusiness. Et on va les échanger contre de la valeur, contre de l'argent pour une personne qui voudrait l'acquérir. Donc l'infobusiness, c'est exactement ce que vous avez ici. L'infobusiness, au final, c'est une boîte qu'on va appeler infobusiness, qui va contenir en fait des différents contenus comme ça, par exemple des documents, des vidéos, des ressources, des guides pratiques, des documents si plus est digitaux en fait, parce que le gros avantage aussi de l'infobusiness, c'est on parle d'info pour informatique, information et à distance aussi. Eh bien, c'est que vous allez vendre des produits qui vont être digitaux et qui vont packager effectivement cet infobusiness. C'est littéralement de la formation en ligne, du conseil, de l'accompagnement sous forme dématérialisée. Et c'est ça aussi un gros intérêt qu'on a avec ce truc-là parce que, vu que c'est dématérialisé, vous n'avez pas besoin de le recréer à chaque fois. Quand vous avez les bons outils pour justement le propager sur Internet comme ça, le diffuser, eh bien, ça fait des miracles. Que vous ayez un client, 10, 20, 30, 40 ou 100, ça ne change absolument rien. Pas besoin de recréer à chaque fois le produit. Donc ça vous augmente la rentabilité, ça fait un truc où vous pouvez toucher la terre entière, c'est juste énorme. Il suffit de toucher la langue qui vous intéresse. Donc l'infobusiness, c'est de prendre finalement ces connaissances, de les rajouter comme ça à l'intérieur de ce package, de le mettre à l'intérieur et de refermer la boîte et d'y mettre une étiquette comme ça, par exemple 200 € et de mettre le tarif directement dessus. C'est littéralement l'infobusiness. C'est un ensemble de connaissances qu'on met autour. Le business model qu'on va prendre autour de cette activité, il y a plusieurs manières en fin de compte de le faire tourner. Soit je vais avoir en fait un infobusiness que je vais souvent commencer par la première étape qui va être moi du gratuit. Alors j'aime bien commencer par du gratuit. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien faire ça. Parce que le gratuit, son gros intérêt, surtout si jamais vous débutez, vous n'avez pas encore d'infobusiness existant, son gros intérêt, c'est qu'il va vous donner de la confiance en vous. Parce que si jamais vous mettez un tarif de 1000 €, forcément, vous risquez de vous mettre une pression énorme à avoir le meilleur produit du monde pour que tout le monde soit super satisfait et que ça se passe bien. Et quand on n'a pas cette expérience à faire déjà tourner un infobusiness, ça peut faire un petit peu peur. Après, quand vous avez déjà l'expérience, tant mieux pour vous. Mais si vous débutez, je vous recommande vraiment de commencer par le gratuit parce qu'au moins vous démarrez gratuitement. Vous faites venir à vous des gens dans ce business qui va être gratuit au démarrage, mais le gros intérêt aussi, c'est qu'une fois qu'on va avoir des gens à l'intérieur qui vont pas forcément payer au démarrage, mais qui vont accéder quand même à mes connaissances, je peux aussi leur poser en fait des questions sur ce qu'ils aimeraient avoir pour atteindre un objectif. Je vous prends un exemple. On fait un programme de sport. Un challenge de sport de 20 jours pour perdre du gras, ou prendre du muscle éventuellement. On fait venir à des gens comme ça qui ont envie justement de perdre du poids. Et bien on leur pose des questions sur ce qu'ils aimeraient atteindre comme objectif, ou alors quels sont les outils qu'ils ont chez eux, ou encore même ce qu'ils aimeraient avoir en fait comme connaissance. On peut leur demander littéralement ce dont ils ont besoin. Et peut-être qu'ils vont nous dire, moi je travaille très souvent, j'ai pas forcément un temps considérable. Est-ce que t'as pas un programme pour les gens qui sont très très occupés? Ou alors les gens qui sont très en déplacement? Et le fait d'avoir un espace gratuit comme ça, il y a plein de personnes qui vont venir beaucoup plus facilement que si jamais c'était payant au démarrage. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir échanger avec votre communauté. L'espace communautaire prend tout son sens ici. Et c'est aussi un très bon moyen de trouver des futurs clients aussi dedans. Mais le gratuit, dans tous les cas, c'est ce que je vous recommande au démarrage. Ensuite, il y a un deuxième stade dans l'infobusiness qui peut aussi être intéressant. Ça va être de démarrer avec un tarif qui va être soit peu cher, ou en tout cas un tarif sous la forme d'un abonnement. Donc c'est-à-dire que on peut créer en fait un infobusiness avec des outils en fait qui vont vous permettre de faire de l'encaissement chaque mois d'un montant de 10, de 20, de 30, de 100 € par mois pour accéder à votre contenu. Et aujourd'hui, j'ai des infobusiness que je facture tous les mois. Par exemple, j'ai un nouveau service que je viens de lancer qu'on facture 79 € par mois pour donner justement accès à un point de démarrage et une première mini-formation et un espace communautaire avec des connaissances supplémentaires. Et donc le but du jeu pour continuer à accéder à ces connaissances, il faut payer cet abonnement régulier. Et ça, c'est exactement ce que vous pouvez faire aussi en passant du gratuit, après quelques mois, quelques années, des fois, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais vous partez effectivement sur de l'abonnement. L'abonnement, généralement, vous allez vous situer entre 100 et 200 ou 100 et 100 € chaque mois. Le gros avantage de l'abonnement, c'est que plus le temps va passer, si vous faites bien les choses avec la bonne stratégie, le bon marketing, vous allez avoir des gens qui vont venir effectivement dans cet abonnement et qui vont s'abonner.
Donc, c'est-à-dire que le premier mois, vous allez peut-être avoir, imaginons, 0 personne. Le deuxième mois, il y a une personne qui va arriver. Le troisième mois, il y a une personne qui était déjà là, plus une autre personne qui arrive. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec, par exemple, 200 € par mois. Et plus le temps passe, et plus il y a des gens qui vont s'abonner au fur et à mesure du temps. Alors, bien évidemment, il y en a aussi qui partent. Mais si jamais vous faites bien votre marketing, vous êtes efficace, vous ajoutez un client tous les mois et qui vous paye 100 €, vous vous retrouvez avec pratiquement 7000 et quelques euros chaque année. Faites les mathématiques, vous verrez, c'est assez impressionnant. Ça, c'est vraiment pour le modèle d'un abonnement. Il y a des avantages, il y a quelques inconvénients, mais c'est un très bon point de démarrage. Le troisième, ça va être de faire des paiements comptants. Donc de faire des tarifs uniques, par exemple 1000 € pour accéder à votre formation, 1000 € pour accéder à votre programme. Au lieu de les faire payer 100 € par mois pendant un an, on fait un bloc d'une année complète pour 1000 €. Et là, on rentre tout de suite en fait dans une sphère qui va vous donner davantage de revenus, davantage de bénéfices. J'attire vraiment votre attention sur ça parce que la transition dans votre business model, plus ça va avancer, plus vous allez tendre vers la troisième partie, la partie la plus basse. Tout simplement parce que c'est là que vous allez gagner le plus de revenus, le plus de chiffre d'affaires sur un court terme et que vous allez arrêter de courir après vos clients. Ça mettra peut-être un petit peu de temps pour vous à vous vraiment motiver et à vous faire assez confiance pour mettre justement des tarifs importants. Mais en tout cas, c'est ce sur quoi il faut tendre. Ou en tout cas, vers quoi il faut tendre. Donc, commencez par du gratuit, enchaînez par de l'abonnement et derrière, passez sur un montant comptant le plus élevé possible dans votre thématique. Ça peut se faire progressivement. Ensuite, en termes de tunnel de marketing, il y a un tout nouveau tunnel de marketing qui est ultra méga simplifié, surtout si jamais vous voulez créer effectivement un espace communautaire. Donc on va le mettre un C comme ça, un communautaire, on va même plus mettre en fait info business. Donc info business. Et donc le but du jeu en fait, ça va être de prendre littéralement toutes les femmes, tous les hommes, donc toutes les femmes, tous les hommes qui vont graviter sur vos réseaux, sur YouTube, sur Instagram, et de les faire rentrer sur une page unique qui va être une page où on va présenter en fin de compte le point de démarrage de mon info business. C'est une page souvent qui va être une page de vente ou de présentation, une page en tout cas pour expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous donne une astuce sur cette page-là. Mettez en avant ce qu'il y a à l'intérieur de votre info business. Parlez-leur de l'expérience une fois qu'ils seront à l'intérieur parce que une fois qu'ils vont effectivement s'inscrire, vous de l'autre côté, vous allez gagner des euros, vous allez gagner de l'argent et vous allez faire des ventes à chaque fois qui vont augmenter votre chiffre d'affaires et forcément vos bénéfices sur votre compte bancaire. C'est littéralement le système que vous pouvez utiliser pour vendre vos infos business. Et d'ailleurs, dans ce système-là, dans toutes les actions qu'il faut mettre en place, j'ai identifié qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui galéraient justement à passer de l'autre côté de la barrière et partir d'un endroit où ils sont là aujourd'hui avec cette volonté à lancer leur info business, à développer leur vente en fait et leur chiffre d'affaires et gagner de l'argent concrètement avec leurs connaissances, ou en tout cas acquérir des connaissances pour les revendre derrière, et qui aimeraient effectivement monter ici, mais qui tombent souvent dans cette crevasse qu'on a à cet endroit-là, dans laquelle il y a plein de trucs à faire. Il y a la formation à créer, le contenu à mettre en place, la plateforme à déployer, il y a le marketing à comprendre, le trafic à trouver. Il y a tous ces trucs-là qui font super mal à la tête et qui sont très compliqués. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place en fait une véritable passerelle ici pour vous éviter de tomber, qui est un projet un peu secret sur lequel j'ai travaillé pendant pratiquement 16 mois, qui est enfin disponible et qui va vous permettre de monter directement à l'étape d'après. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ce truc-là, que vous voulez le mettre en place dès maintenant, ce que je vous recommande, c'est de regarder dans la zone de description. Il y a un petit lien, vous cliquez dessus. Ça vous enverra sur une page et ça vous explique exactement comment je peux vous accompagner, comment je peux vous aider à avoir justement votre info business qui tourne et faire des ventes en l'espace de quelques jours seulement. Je vous retrouve de l'autre côté, il y a toutes les informations sur la page, c'est juste en dessous. À très bientôt.